Comment, du point de vue de l'âme, une personne se libère d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, notre âme, elle sait. En fait, nous, en tant qu'êtres humains, en tant que personnes incarnées sur cette terre, dans cette vie, on a perdu nos connaissances. C'est-à-dire que on ne peut que ressentir si c'est la bonne direction pour nous ou la mauvaise direction pour nous. Donc on essaye constamment de se raccorder à soi, de chercher effectivement, et ce qui peut nous faire justement nous éloigner de ce qu'on ressent, c'est la douleur, c'est justement la perte de sens. Et donc, du coup, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rechercher notre voie, notre sens, on va rechercher notre direction, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être. On essaye de ressentir, et plus on ressent bien, et plus généralement on est aligné avec notre chemin, notre être, qui nous sommes, en fait, ce qu'on construit de qui nous sommes. Et donc, du coup, effectivement, comment fait-on pour se libérer d'un pervers narcissique, d'une relation toxique, d'une situation toxique? Ça peut être d'un travail qui nous abrutit, qui nous fait nous perdre. Ça peut être aussi d'un environnement toxique, le voisinage, etc., ou une famille toxique. Comment est-ce que ça se passe exactement? Eh bien, en réalité, à l'intérieur de nous, l'âme, elle sait. Notre âme, elle voit clair, elle voit des choses qu'on ne voit pas nous, dont on n'a pas forcément conscience complètement. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que notre âme, elle va hurler quand on est dans des situations où on risque effectivement d'être trop mis à mal. Et donc, du coup, soit on s'écoute un minimum, et donc on va entendre ces hurlements. On va sentir combien c'est désagréable, combien on n'est pas à notre place, combien on se sent en danger, combien on devrait réagir aussi à tout ça. Et même si on ne comprend pas fondamentalement vraiment, on va ressentir des choses qui vont nous pousser à quitter cette personne toxique, à changer d'environnement ou à plus croire à autre chose qui résonnerait en nous. Par exemple, justement, on va être attiré par le vrai amour, on va être attiré par un autre endroit, on va se promettre une autre vie, et ce sont des façons qu'a l'âme de nous protéger et de nous montrer la direction. Donc en réalité, on devrait vraiment fondamentalement écouter notre intérieur, parce que un être en nous, c'est mieux que nous. En fait, une partie de nous, c'est mieux que nous. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que notre âme, elle va hurler, 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 jusqu'à ce qu'on l'entende, jusqu'à ce qu'on parte en fait. Et cet inconfort-là, il est présent de plus en plus, généralement justement parce que votre âme, elle hurle de plus en plus. Et c'est votre meilleur partenaire. Donc, en réalité, quand vous sentez intérieurement que votre âme hurle contre quelque chose, contre le noir, généralement contre ce qui est super toxique, contre le harcèlement permanent, en fait, vous vous sentez vraiment écœuré vraiment de la situation, de la personne, ou vous sentez vraiment que ça revient constamment, cet écœurement-là, que c'est insupportable, vraiment. Et donc, si vous n'écoutez pas ça, vous resterez dans quelque chose qui est compliqué pour vous et qui ne vous correspond pas du tout. Tandis que si vous écoutez ce hurlement-là, à un moment donné, vous allez réagir, et généralement assez fort. Vous prendrez une direction qui est claire. Et plus vous savez où vous allez, plus vous allez agir. Et justement, les personnes qui sont toxiques vont tout faire pour empêcher cette prise de conscience, ce hurlement de l'âme, dans le sens, justement, cette personne, elle va faire semblant, imiter la belle personne, la bonne personne, pour que votre âme cesse d'hurler, pour que vous ne preniez pas la décision de partir, pour en fait que vous ayez des doutes sur vos ressentis. C'est aussi une personne qui va tout faire pour vous faire vous couper de vous, et une façon de le faire, c'est de vous rendre de la douleur. Plus vous allez vous sentir dans de la douleur, plus vous allez souhaiter ne plus ressentir rien du tout, parce que ce sera mieux que la douleur. En réalité, c'est pire, parce que vous n'aurez plus votre boussole intérieure. Et c'est comme ça que la plupart des gens vont rester longtemps, parce qu'ils ne ressentent plus, parce qu'ils ne sont plus raccordés à leur âme, et qu'ils n'entendent plus les hurlements de leur âme. Et donc, du coup aussi, ce que va faire la personne toxique, c'est brouiller les pistes et vous dire que ce que vous ressentez est
normal ou que c'est de l'amour. Alors qu'en fait, ce que vous ressentez, c'est surtout de la détresse psychologique. C'est surtout justement ce hurlement intérieur qui vous crie que vous recherchez encore plus avec obsession l'amour parce que justement vous en manquez, vous étouffez. Et donc justement, ça va de pair avec le fait de connaître une relation toxique. Plus vous êtes en relation toxique et plus vous vous acharnez à essayer d'y croire parce que vous êtes en manque d'amour. Vous êtes du coup de plus en plus en train de vouloir croire aux illusions de l'autre personne, croire que l'autre est peut-être quand même dans l'amour, est quand même peut-être une belle personne et que vous vous trompez dans vos perceptions. Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez plus vous égarer puisque vous ne vous faites pas confiance dans vos ressentis et c'est comme ça aussi que vous allez vous déconnecter de votre âme et ne pas recevoir ces messages. Mais votre âme est là pour vous guider. C'est exactement où vous devez aller en réalité. Vous devriez avoir beaucoup plus confiance en vous parce que c'est en ayant confiance en vous que vous allez trouver un sens profond à votre vie mais aussi à ce que vous devez faire quelque part. Et c'est ça qui va vous rendre particulièrement heureux. Donc plus vous serez heureux, plus vous êtes sur votre chemin. Plus vous êtes malheureux, plus ce n'est pas votre chemin, votre âme vous le dit. Et tant que justement vous ne voulez pas écouter la leçon, écouter ce qui est dit, même quand c'est de la douleur, entendez par là, ça veut dire non, c'est pas par là. L'âme le dit et vous ne devez pas vous couper de l'information, du message parce que ça reviendrait à prendre un avion, à piloter cet avion et à couper tous les voyants pour ne pas savoir exactement où se situe l'avion par rapport à la Terre, ce qui, la plupart du temps, vous fera, arriver au drame en fait. Et bien pour votre âme c'est la même chose, ne vous coupez pas de votre âme, vous devez être le pilote de votre vie et pour ça vous avez un outil précieux qui est justement le fait de se raccorder à soi, à ses émotions d'une certaine façon, puisque ce sont nos messagers de l'âme. Donc arrêtez de combattre vos émotions. Si vous êtes très sensible justement, c'est que vous êtes particulièrement raccordé à cette âme-là et c'est un précieux cadeau. Tout le monde devrait être en réalité aussi sensible, c'est simplement que vous avez tendance à juger cette partie de vous parce que c'est inconfortable, voire hyper douloureux dans certains cas, dans certaines situations. Si vous vivez des émotions négatives, difficiles à supporter, etc., eh bien c'est certainement parce que vous n'avez pas fait les bons choix, parce que votre âme vous dit « Eh oh, c'est pas par là, change de route ». Il faut absolument que tu puisses te diriger vers ce que tu souhaites le plus, c'est-à-dire être bien avec toi, être en paix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à faire ce que vous voulez, tout simplement. N'hésitez pas à me poser de nouvelles questions de réflexion parce que ça pourrait donner lieu à de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.